Est-ce que réellement nous avons des vivants ici? Aujourd'hui c'est l'assaut final. Tu ne peux pas monter à l'assaut pendant que tu es encore détenu de la prison du tombeau. Tu dois être d'abord libre afin de monter les derniers assauts. J'ai besoin des gens qui sont élargis de la prison du tombeau, qui peuvent acclamer très fort pour le roi de J'ai dit les difficultés engendrent les psaumes. Ceux qui se moquent de toi viendront expérimenter la grandeur de ton Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ceux qui se moquent de toi viendront expérimenter la grandeur de ton Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Acclamons très fort pour le roi. Dis à ton voisin que c'est l'assaut final. L'assaut final. Alléluia. Amen. Parce que dimanche c'est un moment d'adoration. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche tout le monde a se rappeler. Introduction. Se rappeler. C'est quoi encore maman Monique? Et quoi encore? Donc il y avait la récupération. Nous avons parlé de la perte, la récupération et le bonus. C'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Et nous allons adorer notre Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui que le Seigneur t'aime beaucoup. Nalingi bandata ko circuler na salle. Il bisa banda ko fortifier, c'est lui qui est déjà fatigué. Aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui c'est le jour de la résurrection. C'est le grand jour pour toi. Fortifie-toi. Prends courage. Alléluia. Amen. Vous savez ce que je n'ai pas compris, hein? C'est la coordination de l'esprit. Le Seigneur m'a demandé de parler sur quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Il m'a demandé de parler sur quelque chose. Mais à ma grande surprise, pendant que j'étais en train de prier, je vois le modérateur qui parlait sur ça. Donc je vois qu'aujourd'hui il y aura des choses. Alléluia. Alléluia. Jésus. Quelle coordination. Non mais il est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Amen. Nous avons deux versets que nous allons lire aujourd'hui. Nous avons 1 Samuel. Le lecteur, rapidement, 1 Samuel, verset 2. 1 Samuel 2. Non, nous lisons chapitre 2, verset 8. Nous lisons le livre d'un Samuel, chapitre 2, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les corps. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les jusqu'à 8 seulement. 8 seulement. Amen. Oui. Maintenant nous prenons Ézéchiel. Ézéchiel 37. Premier verset, nous allons... Là, il faut être concentré, hein? Il faut être
prêt à tout moment parce qu'on va te solliciter à tout moment. Amen. Nous prenons Ézéchiel 37, premier verset jusqu'à 7. Nous lisons le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, verset 1er jusqu'à 7e. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Tout autour. Et voici. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces hommes pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements de ce chien, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétiserai selon l'ordre qui m'a été reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fut un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Acclamons ce soir pour la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin que c'est la sauce finale. Amen. Amen. C'est terrible. Alléluia. Amen. Est-ce que ça a mutumoko déjà bandi comme on a quelque chose de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu est en train de montrer soit dans le songe, dans la vision? Vous savez, très bientôt, il y aura beaucoup de gens qui vont témoigner. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Beaucoup de gens vont témoigner là. Je crois que le dimanche passé, on avait donné l'exemple de notre évangéliste Blanchard. On a dit que lorsque le Seigneur nous avait montré la résurrection parmi les enfants du Jourdain, il y avait des gens qui étaient retenus captifs. Mais le Seigneur nous a montré la résurrection de notre bien-aimé. C'est-à-dire les rescapés. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore des rescapés ce soir? Il y a des rescapés ce soir. Il y a des rescapés ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des rescapés ce soir? Est-ce qu'il y a des rescapés ce soir? Acclamons très fort pour le roi de rois. Amen, amen, amen. Écoutez bien aimé. Le problème c'est quoi? Je sais une chose. Lorsque le Seigneur demande de parler sur quelque chose, il donne la vision. Il donne aussi la provision. Amen. Amen. Il a déjà envoyé les anges depuis que nous avons commencé. Il y a des anges de service. Les anges pour libérer les gens qui étaient détenus de la prison. Je le crois parce que je suis en train de voir des images. C'est chaque jour que le Seigneur me montre de choses. Et je vois combien le Seigneur est en train de faire un travail mais comment savoir que nous avons un Dieu? Comment savoir que nous avons un Dieu? Lorsque les gens vous voient en train d'aller à l'église chaque jour, ils doivent aussi voir la main de Dieu. C'est une main qui doit vous accompagner. Parce que vous avez un rêve. Vous avez une promesse. Mais à un moment donné, vous avez perdu espoir. Vous n'espérez plus. Mais j'ai dit, il appelle l'inexistant à l'existence. Alléluia. Amen. Il appelle l'inexistant à l'existence.
Qui me croit? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En ce qui concerne la prison du tombeau. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont détenus de la prison du tombeau. Amen. Amen. J'étais en train de parler avec un bien-aimé. Quelqu'un qui ne prie pas avec nous. En regardant seulement le thème, il a dit bon, tout vous mettez deux fois des thèmes pour faire peur aux gens. Ou soit vous mettez le thème pour avoir de l'argent. Alléluia. Le Jourdain ne fait pas l'évangile du ventre. Alléluia. On n'en a même pas besoin. Amen. Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui bénit. Vous savez, nous avons une promesse. La Bible dit, vous me servirez, moi je vous bénirai. Le problème, c'est de servir Dieu. Et non de se servir. Alléluia. Amen. Et non de se servir. Servir d'abord Dieu et lui vous bénira. Vous commencez à chercher d'abord la bénédiction avant de le servir. C'est le monde à l'envers. Pendant que nous sommes en train de le servir, en âme et conscience, avec crainte et tremblement, nous savons que Dieu va nous bénir. Est-ce que tu le crois? Dieu va nous bénir. Amen. Il va nous bénir. Ma prière est que Dieu te bénisse là où tu es là. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alléluia. Il faut chaque fois qu'en fait, souviens-toi. Chaque fois l'Éternel rappelait toujours à David. David ne pouvait rien espérer à Dieu. Regardez la vie de David. Amen. Un vaut rien pour sa famille. Un homme abandonné. Il était inutile. Donc pour les hommes, David, il fallait même pas dépenser de l'argent pour les scolariser. Donc pour les gens, David, sa place, c'était à la bergerie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était ça pour les hommes. La Bible dit que la manière de voir de Dieu, ce n'est pas la manière de voir des hommes. Les hommes sont limités et ne voient que l'extérieur. Mais Dieu voit l'intérieur. Il voit ce qu'il a mis en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Le potentiel qu'il a mis en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc David, pendant qu'il était là, il avait désespéré. Plus d'espoir. Vous imaginez? Imaginez, il y a des papas comme ça qui ont déjà abandonné les enfants. Il est si c'est en Angola, il est si c'est au Canada, en Afrique du Sud, je ne sais pas. Il a déjà abandonné ses enfants. Il n'est pas. Il a des enfants. Il a déjà abandonné. Vous savez, ce genre d'enfants, ce sont ceux-là que Dieu prenne en charge. Alléluia. Amen. Donc ça va, maman, je peux les récupérer. Regardez ce qu'on a la façon de faire de Dieu. Le jour il va les récupérer, il va les laver, les nettoyer, la soie parmi les grands. Langage à ma faible. Langage à ma faible comme alléluia. Cette femme qui avait touché l'habit de Jésus, elle aussi avait touché Bakissi, le médicament spécial de Jésus. Si elle pouvait rentrer auprès de ses médecins, les médecins pourront lui poser la question. Mais aux yeux guérison, il a qu'un spécial. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Est-ce que tu peux acclamer tes fort pour le roi? Amen.
C'est de la poussière qui les retire l'indigent. Amen. De la poussière. Pourquoi de la poussière? Quelqu'un qu'on a déjà oublié, quelqu'un qu'on a dédaigné, qu'on a effacé même dans la mémoire de la famille, on a déjà oublié. Mais l'oubli, ça peut être dans tous les secteurs de la vie. Peut-être en ce qui concerne le mariage, on a déjà oublié que toi tu pourras te marier. Donc le mariage devant toi c'est nul. Parce que pour qu'il y ait quelque chose, la Bible dit que mon rédempteur est vivant. Il s'élève toujours les derniers. Laisse les gens parler. Laisse les membres de ta famille parler. Laisse les gens du quartier parler. Laisse tes collègues parler. Mais il y a une personne qui parle toujours en dernier. Dans lui il parle. La Bible dit quand il s'élève, les nations, les ennemis se dispersent. Les gens vont se disperser. Ils vont changer leur manière de voir les choses. Ils vont changer leur langage. Ils vont se poser des questions si réellement c'est toi. Mais cette personne que nous avons ensevelie, cette personne que nous avons ensevelie, nous avons même roulé une grosse pierre, croyant que cette personne ne saura même pas ressusciter. Mais la Bible dit ce n'est ni par la force. Là où tu t'es trompé, tu as cru que la personne en question devait faire l'effort physique pour ressusciter. Mais la Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit d'il. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Dieu aime des témoignages compliqués. J'ai fait 20 ans dans le mariage sans avoir d'enfant. J'ai 45 ans mais j'ai trouvé un fiancé. Dieu aime des choses comme ça. Moi, j'ai cherché du travail. Je n'ai pas trouvé. J'ai tout fait. Pendant 10 ans de chômage. Le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'attache à l'alliance, s'est souvenu de moi. Vous savez, Dieu se souvient toujours de son peuple. De la même manière avec Ézéchiel, Dieu s'est souvenu de son peuple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour de la poussière, il retire l'indigent. Il a compris que cette personne qui était dans la poussière, qui était détenu de la prison du tombeau, il avait une limitation. Il ne pouvait même pas aller au-delà. Mais Dieu, cette personne, on critiquait, on dédaignait, on se moquait de lui. Cette personne, Dieu va le retirer de la poussière. Le but avec Dieu, c'est pour le faire asseoir parmi les notables. Si tu es là ce soir, acclame-toi pour le roi. Vous savez, bien aimé, vous savez, il arrive de fois, la vie elle est compliquée. Alléluia. La vie elle est compliquée. Il arrive de fois, je me retrouve dans de grandes réunions avec des grandes autorités. Parfois vous vous retrouvez quelque part même avec les chefs de l'État. Parce que le problème ce n'est pas seulement les gens qui ne croient pas en tes capacités, mais il arrive de fois toi-même tu ne crois plus que tu peux faire quelque chose. Tu as déjà perdu l'espoir. Lorsque tu perds l'espoir, c'est alors que Dieu vient te secourir. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche le secours de Dieu. Il est le secours de l'homme, le secours des hommes. Oh, acclamons très fort pour le roi. Alléluia. C'est de la poussière qui retire l'indigent. C'est du fumier qui les relève, le pauvre. Mais le fumier c'est quoi?
C'est l'ordure. Quelqu'un qu'on a déjà oublié. Je pose la question à une personne. Qui peut prendre les ordures, les amener dans sa maison? Qui peut prendre les ordures, les amener dans sa chambre? Si je suis en train de voir une femme qui a déjà perdu l'espoir en ce qui concerne le mariage, cette personne, elle est considérée comme une ordure. Mais Dieu a dit, c'est du funéraire, gérez-les, les pauvres. Yes. Alléluia. Alléluia. Toi qui as longtemps pleuré, chaque jour, tu ne fais que pleurer. Il y a des gens, à peine il veut prier, il a les larmes. Il commence à pleurer. Écoutez-moi bien aimé, la solution n'est pas dans les larmes. La solution n'est pas dans les larmes. C'est ça l'attitude de David. C'est ce qu'on avait expliqué les dimanches passés. David, il a pleuré jusqu'au soir. Il arrive des moments, lorsque tu pleures, le Seigneur te regarde. Pourquoi il est en train de pleurer? Toi, ne sais-tu pas que moi j'existe? Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Amen. Amen. Mais il y a aussi d'autres qui pleurent par la joie. Il y a une joie immense. Il est en train de pleurer. J'attends les gens qui vont témoigner avec les larmes que j'étais prisonnier du tombeau comme l'évangéliste Blanchard. Je ne sais plus les maîtriser. Acclamons très fort pour le roi de roi, Seigneur. Alors j'ai compris que Dieu ne mange jamais. Parce que Dieu avait montré sa résurrection. Il était aussi détenu de la prison du tombeau. Mais Dieu l'a visité lors de la première édition. Mais la deuxième édition, la gloire de la deuxième édition, la gloire de la deuxième édition, la gloire de la deuxième édition, elle ne sera pas, mais elle est grande. Je répète, j'ai dit ceci, la gloire ne sera pas grande parce que nous sommes en plein séminaire. J'ai dit la gloire de la seconde édition est grande plus que la première édition. Cela veut dire quoi? Les gens qui vont témoigner seront plus nombreux que les premiers qui ont témoigné. Si tu le crois, dis très fort amen. 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 Non, 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 non. Bato base ko bako betela Yesu Kristo baboko boyete. Tala zela vandana. Baissez les cœurs, baissez. Amen. Amen. En tout cas, vraiment un très bon français, baissez vos cœurs. Baissez les cœurs. Na wana ka ngamode na yebiango. On dirait ça quand on a prison. Moi je pensais que Dieu a déjà ressuscité toute cette église. Alléluia. Amen. Vous voyez tous ces grands ici. Je ne dis pas que tous les grands que vous voyez sont dans l'occultisme. Je dis les grands que vous voyez qui sont dans l'occultisme. Si on demande à ces grands-là d'aller danser dans les cimetières, ils sont prêts d'y aller. Alléluia. À n'importe quel prix. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il faut danser dans les cimetières, il danse. S'il faut dormir là-bas, il dort. Mais toi qui sers Dieu, toi qui marches dans la crainte, qui sers Dieu avec crainte et pourquoi lorsqu'on demande d'acclamer très fort pour le roi des rois, je vois même lorsqu'on est en train d'adorer Dieu, il y a même ceux-là qui se mettent, qui sont assis. Écoutez bien aimé, le moment de l'adoration, c'est le moment où
créature adore son créateur. Son créateur qui est assis sur le trône. Tu ne peux jamais adorer ton créateur qui est assis sur le trône. Toi aussi tu es assis sur une chaise. Soit tu es à genoux, soit tu es debout. Alléluia. Amen. Mais regardez la différence entre la morgue et là où il y a les vivants. Allez au grand marché. Juste à côté du grand marché, il y a la morgue de Mama M. Lorsque vous arrivez à la morgue, vous sentez silence absolu. Et quand vous arrivez au marché de Zando, mais ici nous sommes plus que les liboma. Les liboma de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour nous? Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir. Amen. Écoutez bien, Ézéchiel. C'était un grand prophète. Mais le Seigneur avait une mission à confier à Ézéchiel. Vous savez, lorsque le Seigneur veut confier une mission à son serviteur, la première des choses, non seulement il donne d'abord la parole, il le montre dans la vision. Il va montrer dans la vision les gens qui ont soif de sa parole, les gens qui ont des problèmes sérieux, et ces problèmes nécessitent une délivrance. C'est ce que le Seigneur nous avait montré. Il nous a montré qu'il y avait un besoin au sein de l'église, un besoin parmi mes enfants. Alléluia. Voilà pourquoi il nous avait montré ça dans une vision. Regarde ce qui se passe dans l'église. Regarde combien les enfants de Dieu sont détenus de la prison du tombeau. Mais là, moi, je vais vous confier une mission. C'est la même mission qu'il avait confiée à Ézéchiel. Il fut ravi en esprit. Mais il se retrouve dans une vallée qui était remplie d'ossements desséchés, des eaux remplies. Mais ces gens-là, c'était qui? La Bible dit que c'était toute la maison d'Israël. Pourquoi Dieu voulait délivrer la maison d'Israël? La première des choses que j'ai compris dans ce passage, si Dieu ne délivre pas la maison d'Israël, la Bible dit qu'il siège au milieu de louanges et d'adoration d'Israël. Comment se fait-il qu'une personne qui est détenue de la prison du tombeau peut louer, peut adorer Dieu? Donc là je comprends que Dieu a son intérêt. Son intérêt c'est délivrer Israël. Parce que Israël, il est le véritable adorateur. Est-ce qu'il y a un adorateur ce matin? Il y a un adorateur de Jésus. Si tu es l'adorateur de Jésus, acclame-toi pour le roi de Dieu. Donc il a intérêt. Il a intérêt. Mais le prophète ne comprenait rien. Très souvent lorsque le Seigneur te montre quelque chose dans une vision, généralement on ne comprend rien. Mais c'est par la suite que nous allons comprendre qu'il y a une mission. Moi ce soir la mission que Dieu m'a confiée, c'est pour te sortir de la prison du tombeau. C'est pour sortir ta famille de la prison du tombeau. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Tu sais ton amen là peut te délivrer maintenant. Le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui, comme c'est la sauce finale, pendant que tu vas commencer à prêcher, pendant que tu vas commencer à prêcher, il y a ceux-là qui seront déchaînés. Yes. Pendant que je vais commencer à prêcher, il y a ceux-là qui seront élargis de la prison. Pour que tu sois élargi, ce n'est pas seulement au travers de la prière, ça peut être au travers de la déclaration, ça peut être au travers de la
reçois la résurrection. Que tes vertus reçoivent la résurrection. Que tes objets reçoivent la résurrection. Que ta destinée reçoive la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Crois seulement la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Le problème avec Dieu, il a une mission avec toi. C'est de te faire asseoir parmi les grands. Est-ce que ça va matisser parmi les grands? Vous savez, tout est possible. Alléluia. Amen. Tout est possible. Peut-être je suis en train de prêcher un futur chef de l'État. Amen. Amen. Peut-être je suis en train de prêcher une future première dame. Comme une première dame, Kanisanga. Alléluia. Kanisa le jour. C'est comme ma BP à Baradza, mais ça comme première dame. Na église, il y a ma première dame. Oui, c'est un étage. Église, c'est un ventilateur. Quand Dieu te place comme première dame, c'est pour que toi aussi tu puisses aussi. Amen. Amen. C'est ça la vie. Amen. Amen. Comme on a combien? Ma première dame. Baso Lukayo. On a yazo Lukanga. Oh nani. Ils ont une sœur moko boye. Alobi sœur Hélène. Ah, on a ba maman pasteur ba yaka Lukambongo. Te toya ko Lukambongo te. Toya ko lando kinzambe nda tombola ke biyo pe photo mbola biso. Ah. Vous savez les jours où Mardoché est allé parler à sa nièce. Sa nièce Esther. Il a dit, est-ce que tu es au courant du complot qui s'est fait contre le peuple de Dieu? Tu sais qu'on a signé un édit. Un édit royal pour tuer tout le peuple. J'ai aimé la suite de Mardoché. Si c'est pareille occasion que Dieu t'a placé à la royauté, il te souvient de ton peuple, sauve ton peuple. J'ai dit ceci. Qui sait si Dieu qui a décrété cette grande réunion, c'est que demain tu seras tel. Et c'est pareille occasion que tu vas aussi relever les autres. Écoutez la suite. Esther n'avait pas encore répondu. Mais il continue. Si tu refuses, Dieu va susciter une autre personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que tu parles de la métaphore pour le roi des rois? Amen. Amen. Moi je le crois. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Il reçoit la mission. La mission qu'il a reçue, c'était d'abord de constater. Viens, regarde. Lorsqu'il arrive, il voit les eaux. Il voit une vallée remplie des eaux. Il regarde et dit, mais c'est pas possible. Il y a des choses. Lorsqu'un enfant de Dieu te explique sa vie, il y a des problèmes. Vous êtes comme de Dieu, vous recevez un enfant de Dieu qui vous explique sa vie. Vous avez les larmes. Vous allez chercher peut-être à vous retenir pendant qu'il est encore là. Mais lorsqu'il vous laisse, vous avez les larmes. Vous vous posez des questions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour ça, c'est quelle famille? Ça c'est quelle vie? Autant mieux mourir. Amen. Oh, tu es prisonnier du tombeau. Tu es prisonnier du tombeau. Si ce séminaire te concerne, sache que la délivrance te concerne aussi. On dirait que tu vas rêver. Au moins, nous avons rêvé quand foufou. Écoutez bien aimé. Et mon avis, là dans Senga Bana Nzambe, Banane va grand hôtel, rapidement, grand hôtel. Nazo pona kama mutu mukala kisanga côté ça grand hôtel. Ezalaka wapi? Oyebito omona to sio côté. On va intercéder.
pasteur amour. C'est différent papa koye ba pasteur azolo babi aveuglé le pasteur là aveuglé. Misumulili. Aussi vous prenez grand hôtel. Tellement. Il y a ça en tellement. Yo. Grand hôtel les amis. Frère, nous avons sa frère monsieur frère. Grand hôtel les à côté nini. On a nzela selembao. Tika peut-être que ça la bombe, ça. Bon souffler té ba tricher ça. Maman Sunda yo peut se préparer grand hôtel. Exact. Grand hôtel à zone missionné. Ayeba kinango me kimi ka ndenge hôtel. Kimi na comprendre kimi. Fana na yo. Bana na kimi. Kimi ya mabende ne papa hôtel monsieur. Ma frère. Mutu mususu. Ma frère bazo ça. Ma frère ba makasi na prière. Bakangi Gucci. Na oko kaso ko mona té. Bakangi Gucci. Atwa na soko kate. Akla mote fa pour le. Beta maboko makasi pona Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai côtoyé de grandes personnes. Des gens riches. Ça y est. Esalimwa diki. Mukonza simbolo boko mukonza kana nzubete. T'as bien aimé. Moi le roi n'ose pas poser contamination. Yebisanga soki mutu aza na lèpre olinga simbo so. Nga kozwanga. Nani akopesa mutu Ebola mbote? Nani? Ebola. Nani akopesa mutu Ebola mbote? Abolo. Pona ni. Sibo koma ono kutata ya bagutu aussi maté. Les frères suka ka place osane Ebola. Mais avec peut contaminer, on ne sait jamais. Est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le Seigneur? Écoutez ce que j'étais en train de dire. Un homme de Dieu. Ce que j'ai remarqué, la première chose c'est l'humilité. Alléluia. Gens qui ont beaucoup de moyens. Baza humblement. Bato bomona ka ba gonflaka. Ils n'ont presque rien. Amen. Sala na $1000. Tombe la maïté. Moi si tu tombe la maïté $1000 je sais que ça moi ça vit dans la Alléluia. Alors deuxième chose, kolia. Le manger. Et ça lit le cadet de ses soucis. Le biseau. Oui, quand vous manquez. Okolia fufu brutalement. Okolia 19 boules. Mutumoko. Namukolo. Alléluia. 19. Après obeli na kobel. Mais à toi Kolia c'est vraiment le cadet de ses soucis. J'ai compris que dans la vie, l'homme, ce n'est pas seulement le manger. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'homme doit rencontrer pendant le parcours de sa vie. Amen. Pendant le parcours de sa vie. Parce que vie na mobimba obanda koyoka solitaire ko témoigner grandeur. Amen. Amen. Obanda ko témoigner kaka Nzambe. Comment muntu dit? Oninga na komi boza Nzambe. Mususu ko tulo secret na zanini. Secret na Nzambe. Nzambe kaka. Nzambe ngosko na sanini yo yamba ekaka. Amen. Vous allez quoi Nicodème tazo kenda so comprendre rien. Yo yamba ka Yesu lo kwa mokonzi pe mobiki so comprendre. Amen. Amen. Tu peux te mettre faire pour le roi. La Bible dit, lorsqu'il a vu la famille plein des eaux, mais il a dit, mais ce n'est pas possible. Mais ça c'est quoi encore? C'était tellement rempli. Mais la Bible ajoute que c'était sec. Sec, cela veut dire qu'il n'y avait pas d'espoir. Quelque chose qu'on ne peut même pas espérer. On a déjà perdu l'espoir. Vous savez, déjà espoir. On ne croit même pas. Mais moi je crois à la restauration. Est-ce que tu crois aussi à la restauration? Pour croire à la restauration, il faut être enfant de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer. Parce qu'il a trouvé que ces gens-là étaient prisonniers du tombeau. C'était détenus
de la prison qui tombait, plus d'espoir, sans avenir. Il a regardé, il dit, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as vu? Je suis en train de voir. C'est ce que le Seigneur est en train de me montrer. J'ai vu des gens, des jeunes, des vieillards qui étaient en train de pleurnicher, qui avaient perdu l'espoir. Ces gens-là commençaient même à blasphémer le nom de Dieu. Que moi j'ai servi Dieu pendant autant d'années. J'ai sacrifié toute ma jeunesse, mais je n'ai pas vu la lumière dans ma vie. Les gens-là qui étaient en train de se poser des questions, ils chuchotaient dans leur cœur. Le Seigneur est en train de me montrer ce genre de personnes. D'autres qui pleuraient. Qui va me délivrer? Il y a certains problèmes bien aimés qui nous arrivent. Un homme mortel ne peut jamais te relever. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de la transformation. Alors la Bible dit que lorsqu'il a fait ce constat, il a dit non, ce n'est pas possible. Même lui-même, le prophète majeur, il a perdu l'espoir. Il a perdu foi. Il y a deux fois, ça arrive même aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, pleins de foi. Mais à un moment donné, lorsqu'il est devant un défi, devant un obstacle, lui-même qui prie pour toi, il perd l'espoir. Il s'est dit, je vais quand même prier, tout simplement pour remplir les formalités. Je ne pense même pas que Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. Même les disciples de Jésus-Christ, pendant qu'ils l'accompagnaient, ils savaient que Lazare venait de mourir. Il s'est posé beaucoup de questions. Mais on nous apprend que Lazare est déjà mort. Il y a 4 jours, j'ai aimé l'attitude de Jésus. Pour calmer ces gens, il a dit Lazare n'est pas mort. Il dort. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Alléluia. Lazare dort. Je dis à une personne qu'on croyait déjà mort, une personne qu'on croyait déjà enseveli, mais par rapport aux déclarations de Jésus, je crois que tu dors. C'est possible que tu puisses te réveiller. Lorsqu'une personne dort, doit se réveiller. C'est ce que Jésus-Christ voulait dire. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont appris que réellement Lazare était mort. Ça faisait 4 jours. Il se dit, mais non, maître, on ne sait pas, on ne connaît pas la circonstance, ce qui s'était passé ces jours-là. Mais je suis en train d'imaginer, peut-être si tout Pierre, tu m'as bien qui est sur vieux. Non, comme il y a qui vient sur maître petit. Maître petit. Mais yo le qui au moni ça bilo musuko sala balia ka dongo dongo na solité. Petit ana kufa na 4 jours yebisanga yo zo lo mutokola na 4 jours. Est-ce que le bikazo pour la balobi qui sent déjà azolumba personne. Yo mamni no go ça. Pité Pierre il dort. Tika biloko tika bandi lisusu. Tika mon cher. Mais celui-là, il est déjà mort. Lorsqu'il a compris que Simon Pierre insistait, il a dit oui, je sais qu'il est mort, mais je vais le ressusciter. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que le langage divin était difficile à un homme de comprendre. Ne pouvait pas comprendre le langage. Il a utilisé le langage humain pour qu'il puisse se comprendre. Mais j'ai dit ceci pour ta vie, la vie là, on a enseveli. Je sais que tu dors encore. Je le crois. Je le crois. Lorsqu'il a regardé, lui-même il a perdu espoir. Le prophète Ézéchiel, il a dit non. Les ossements ici qui sont secs. Mais non.
peut tout dire, sauf ça. Et puis c'était dans une vision. J'ai compris la même vision que Dieu m'avait montrée. Il me montre les gens ensevelis, mais il me montre aussi les gens qui étaient en train de sortir. Les gens qui étaient en train de sortir. Je le crois. Je crois qu'aujourd'hui, lors de l'assaut final, écoutez bien aimé, je suis en train de t'avertir déjà. En sortant d'ici, le diable, en ce moment, il n'est pas dans la salle. Il est là dehors. Je le vois là, il est dehors. Il est dehors. Vous savez ce qu'il va faire? En sortant, il viendra rapidement à ton oreille. Yondimi. Yondimi. Yokasko biloko. Yoka diable ndena obanda yobiso. Terema papa. Yondimi. Oyebi kombo na yo. Kombo na yo wana. Kombo na yo. Kasi ezaka kombo ya tata mwasi na yo wana. Tata mwasi wana atikala kobota te. Yopo atikala kobota te. Parce que yo il faut ebisa diable na yebi keza yo. Arrière de moi Satan. Tansi na nga wana soka bota te po ayeba nzambe. Mais ngai na yebi nzambe na kobota. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Vous savez bien aimé, même les jours d'Alazar, il y avait aussi beaucoup de morts. Ces jours-là, mais Dieu, il a porté son regard. Il a porté son regard vers une personne qui était spéciale à ses yeux. Toi tu es une personne spéciale. Voilà pourquoi il a voulu te ressusciter et sortir parmi les morts. Il a posé la question. Tu as vu cette vallée remplie d'ossements desséchés? Est-ce que tu as vu? Il a dit j'ai vu. Oh, lui-même a perdu espoir. Le Seigneur avait compris qu'il avait perdu espoir. Parce qu'il était en train de dire bah oui, ça c'est impossible. Muto déjà basi bakunda bazwa famille na bango bakunda il y a 3 siècles passés. Yebi histoire ya famille na bango. Non mais ça c'est impossible. Parce que pendant la vallée là où il était rempli de il y avait des gens qui n'avaient pas d'enfants, qui avaient perdu l'espoir. Beaucoup d'années passées, les gens qui n'avaient pas de travail, qui avaient perdu l'espoir, les gens qui n'avaient pas de l'argent, dans la misère la plus profonde, qui avaient perdu l'espoir. Tous ces gens-là se retrouvaient dans un milieu difficile. C'était difficile d'adorer Dieu. C'était impossible de croire que Dieu existe. Je dis que quelqu'un aujourd'hui va croire que nous avons des dieux. Quelqu'un va croire que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Un Dieu qu'on ne mélange pas. Alléluia. Amen. Un Dieu puissant. Souvenez-vous d'Élie. Avant toute chose, il a commencé par rappeler Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qu'on sache qu'en Israël, que nous avons un Dieu. J'ai dit ce soir qu'on sache que dans cette église, nous avons un Dieu. Je suis en train de prier, même pour une personne qui n'était qu'un invité, de recevoir la puissance de la résurrection, de recevoir la puissance de la résurrection. C'est lui qui va témoigner, qui va rentrer, que j'ai été dans cette église, j'ai vu la main de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi de roi. Bien aimé, lorsqu'il regarde, il dit non. Il commence à dire ça c'est impossible. Maintenant le Seigneur lui pose la question. C'était par rapport à ses murmures, par rapport à sa foi. Le Seigneur lui pose la question. Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je comprends que ces eaux vivaient. On les a ensevelis. Mais le Seigneur
Yes. Pourquoi il a voulu les ressusciter? Parce qu'il a une mission avec toi. Le Seigneur a une mission avec toi. Est-ce que tu comprends que le Seigneur a une mission avec toi? Si tu comprends, acclame tes voix pour toi. J'ai besoin d'attendre les vivants. Alléluia. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, osement dessécher, écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ressuscité? Je ferai venir en vous un esprit pour vivre. Parce que pendant que tu es dans la prison du tombeau, tu n'as pas l'esprit pour vivre. Tu es un cadavre, un bel homme vivant, un cadavre qui marche. Parce que tu n'as plus d'espoir. Mais la mission de Dieu, c'est pour te valoriser, te donner la vie à la place de la mort, que tu reçoives la vie. La Bible dit il est la vie et la résurrection. Est-ce que quelqu'un me croit? Il est la vie et la résurrection. Il a besoin de valoriser une personne, de donner la vie à une personne. La vie, c'est donner forme même à ta personne. C'est donner l'essence même à ta vie. Si tu es détenu de la prison du tombeau, même sur le plan commercial, sur le plan commerce, tu ne peux rien faire. Même sur le plan affaires, travail, promotion, mariage, tout, tu ne peux rien faire. Mais le problème avec Dieu, il a la mission de faire revivre encore les ossements desséchés. La Bible dit que c'était un grand nombre, que c'était toute la maison d'Israël. Je suis en train de voir qu'un grand nombre de gens sera ressuscité aujourd'hui. Un grand nombre de gens sera ressuscité aujourd'hui. Mais le problème avec Dieu, Dieu a dit au prophète, toi, commence à prophétiser selon l'ordre que moi je t'ai donné. C'est-à-dire il faut commencer par l'ordre que tu vas recevoir de ma part. Parce que moi je crois ces ossements qui ont perdu la vie, ces ossements qui n'ont point de vie en eux peuvent vivre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Peuvent vivre. Dis à ton voisin que la résurrection elle est possible. La vie elle est possible. La vie elle est possible. Alléluia. Amen. La vie elle est possible. J'ai beaucoup aimé un petit témoignage. Un pasteur qui disait il pleuvait, il revenait de l'église. Il pleuvait abondamment. Alors pendant qu'il rentrait, il s'est rendu compte que non, tellement il y avait une forte pluie. A télémi quelque part, mais c'était un endroit très dangereux. A télémi à l'objet, les bandits peuvent surgir ici et puis l'éliminer. C'était un homme de Dieu, il était seul dans sa voiture. Alors il se retrouve à Bibona Téléma parce que je ne sais pas avancer. Comme il ne voyait même pas très loin, il dit bon attire makakao akatika moteur nakati ya zamba. Amen. Maintenant nakati ya zamba mbule beti mbule sanene esili. Tambule sila bande ozela kama mbule sila bien aluka démarrer ayoki bato bandi koloba na zamba. Bango te abi okoza babandi te so na démarrer bakoyoka ngai. Amen. Abi na ko démarrer te na zela nano bato okoza babandi na bomba nakandi na telemi na motuka ayoki makelele na bango siko tamba kitisi glace ayoki bazoloba babi kanga makasi kanga ye vi na eko simba lisusu te vi kanga
tango asilisi kokanga abi bwaka ngoka na samba bwaka amonika batu boko boye mulongo bakei amoni batu bakei abi sûrement bakangi mutu moko baligote mutu bakangi mutu moko basinga nakenda ta ko délivrer le quoi bakei abimi na samba ye place bazaki ko bwaka a torcher tango a torcher amonika moi statuette ajongisi atala moi statuette basi bakangi basi abi bato baza bandoki do bazaki ko kangande vie ya motu mamoko azui statuette abandi ko sambel abandi ko délier statuette abandi ko délier abandi ko délier mais cette personne elle était innocente peut-être en ce moment elle était en train de prier Seigneur regarde ma vie mais le Seigneur le maître de temps et de circonstances a envoyé son serviteur il a fait pleuvoir le serviteur est arrivé il a délivré la personne peut-être kuna mutu ana makambo ekoma kokende liboso bato wana sikoyo eloko ekomakala ezaka ndenge nini quand est-ce que bayaka kovérifier ezaka na moment bamoni mais otokangaki ete JP tokutana makambo eza compliqué yana oyebi mutu otokangaki akobota te oyo te yete yiko singano ekatala bitu namoni neti ondire nani Mandela asalaki déclaration malamu te alobaki malamu benga na Mandela yakana yo ntongo osalaki déclaration Mandela abime boyebi ke ngande grand maître mfumu mutu wana akobika te abitala ye wana teza yete lipasa na ye wana tobenge nani prophète Jean-Paul oui ça va ça bien bato mosusu bakobenga yo kanisa eza alinga vérifier eza mota vérification alinga vérifier kutu mota vérification komekano kobenga ngata soko benga na bien eza ngai nandimi mota tele soko eza ngai amen eza mota vérification yesa bazana ke ba opesa mota vérification amen l'homme de Dieu bato atikala koyeba te oyebi nzamba atelwa bolingo vous savez peut-être mukola lelo ozaki nono makambo mususu akende kosala peut-être il faut ça qui a rendez-vous moko très important mais les lois nzamba lobika tika kaka uzo kaka invitation on va répondre na ebisa yo tu n'as rien perdu ne regrette rien peut-être ce que tu allais faire de l'autre côté on va regretter mais ce que tu vas recevoir aujourd'hui même ta descendance va en profiter amen va en profiter est-ce que nous sommes ensemble le problème toi prophétise seulement selon l'ordre que moi je vais te donner. Il a commencé à prophétiser. Vous savez, la Bible dit d'abord la délivrance c'est un processus. Il y a eu un processus. Ça a commencé d'abord par les nerfs. Le processus a commencé. Vous savez, même la première édition, peut-être le processus avait déjà commencé. Même la deuxième édition, peut-être le jour où on avait déjà déclenché le séminaire, le processus avait déjà commencé. Parce que le processus commence toujours par quelque part. Ça a commencé par les nerfs. La deuxième chose qui arrive, c'est la chair. La troisième chose qui arrive, c'est la lipo. Amen. Mais il a regardé, il a vu qu'il y avait la chair, il y avait pardon les nerfs, il y avait la peau, il y avait la chair et puis la peau. Il n'y avait point de vie à eux. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'y avait point de vie à eux. Quelque part, la mettre fort pour le monde. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Comme aujourd'hui c'est le dernier jour, le jour de l'assaut final. Parce que le dimanche, nous allons faire quelques déclarations et puis le moment d'adoration. Mais aujourd'hui, comme c'est le jour de l'assaut final, je veux que Lélo, que tu sortes ici bénéficiaire de quelque chose. Nalingi Lélo, tango zobima yoka signe liboso. Nalingi mutu moko tango robima. Mutuka kwa mono kala tanga zo mono abime o changer. Alléluia. Na éclat na yo.
tala zela. Yoka. Éclat ya ambité. Kokeno cha ambité. Alléluia. Éclat ya ambité. Ya nyovi pété. Vous comprenez? Éclat ya ambité. Ngala yebisibino ke ngala zalaka pembe. Mais tant na koya kana nzete. Pembe si. Pembe si là. Ma oseda. Mais à moi nazala ba tampon te. Ah. Mais yo koya na nzete te. Ozana ba caché. Est-ce que tu peux acclamer tes fort pour le roi? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton voisin que c'est les derniers jours. Les derniers jours. Ce que tu vois, prophète, c'est toute la maison d'Israël. Je sais que le Seigneur a besoin d'une personne aujourd'hui. Je sais que le Seigneur a besoin de cette grande maison. C'est une armée. Alléluia. Amen. Yonde oyebaka comment ba prière no etungisaka monde atene. Alléluia. Amen. Ce qui va fungoli omiso balakisi ko comprendre que ça c'est une grande armée. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est une grande armée. Toi ton problème commence à prophétiser. Il a vu que non c'est possible. C'est possible dans la vie, elle est possible. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis quand je vous dis d'acclamer, je sais voir dans la vie d'une personne la vie. Je sais voir quand tu acclames. Je sais voir que tu as de l'espoir. Mais comme quelqu'un a perdu l'espoir pour acclamer, ce sont des acclamations de désespoir. Acclamer pour le Seigneur. Mais quelqu'un qui est déjà espéré, azobeta maboko zokanisa bakaka ezobeta. Amen. Naningi na tala ndenge obeta maboko tobeteli soki so maboma. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Namoni mutu moko namoni mutu moko azobetela liboko fufu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Le fou de Jésus. Écoutez bien aimé. La Bible dit pendant que je prophétisais, un bruit. C'est le bruit que je suis en train d'entendre aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Comme j'ai prophétisé, il y a un bruit. Et voici qu'il y a un frémissement. Et les eaux s'approchaient. Les saints et les est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi? Alléluia. Les eaux s'approchaient. Les eaux contre les autres. Alléluia. Amen. Là on sent qu'il y a maintenant l'espoir. On sent qu'il y a la vie. Je sens qu'il y a la vie. Et je sens que Dieu va délivrer toute la maison d'Israël. Je sais que Dieu va délivrer aujourd'hui. Amen. Amen. Et la délivrance, elle est possible. Si Seigneur, la délivrance est possible pour ma vie. Seigneur, la délivrance est possible pour ma vie. Je le crois. Aujourd'hui, c'est le jour de ma résurrection. Je le crois. Aujourd'hui, les gens vont témoigner. Parce qu'ils vont expérimenter la grandeur de mon Dieu. Amen, amen. Amen. Dis amen pour libérer les captifs. Dis amen pour libérer les prisonniers. Dis amen pour libérer ta. Dis amen pour
pour libérer ton mariage. Dis amen pour libérer ta richesse. Dis amen pour libérer ton élévation. Dis amen pour libérer tes enfants. Dis amen pour libérer ta joie. Dis amen pour libérer ton bonheur. Dis amen pour libérer ta santé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai constaté qu'il y avait des nerfs. La chair s'est mise à pousser. Et l'épaule est recouvrie par-dessus. Mais il y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'éternel. Esprit vient des 4 vents. Souffle sur les morts. Pendant que je suis en train d'invoquer l'esprit de Dieu sur terre. Souffle sur les morts. Pour qu'ils reçoivent la vie. Souffle. Ton amen qui va te libérer. Yes. C'est ton amen qui va te libérer aujourd'hui. Amen. Amen. Souffle sur les morts. Et qu'il revive. Qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit vint en eux. Il reprit vie. On s'était sur leurs pieds. Est-ce que quelqu'un peut se tenir sur ses pieds pour acclamer le roi de Yes. Il s'était sur leurs pieds pour acclamer le roi de gloire. Pour acclamer le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Yes. Alléluia. Amen, amen. Eh bien, prophétise. Tu leur diras que j'ouvre vos tombes. Je vous fais remonter de vos tombes. Oh mon peuple. Le Seigneur est en train. Il a pensé à ce peuple-là qui vivait. On a enseveli. Il a pensé à ce peuple qui l'adorait. Il a pensé à ce peuple qui avait plein de promesses. Il a pensé à ce peuple qui a été longtemps dédaigné. Il a pensé à ce peuple qu'on a torturé. Il a pensé à ce peuple qui vivait dans le chagrin. Il a pensé à ce peuple qui vivait dans la prison du tombeau. Oh mon peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen? Amen. Dis amen à la folie. Amen. Alléluia. Amen. Oh mon peuple. Remontez de vos tombes. Oh mon peuple. Et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Je vous fais revenir sur votre héritage. Je vous fais revenir sur vos promesses. Je vous fais revenir dans ton mariage. Je vous fais revenir dans tes richesses. Je vous fais revenir dans ta joie. Je vous fais revenir dans tes bonheurs. Au nom de Jésus. Là où coulait le miel, le territoire d'Israël, c'est la joie. Est-ce que ça va me recevoir la joie maintenant? Bravo Seigneur. Alléluia.
Je vous fais remonter vos tombes aujourd'hui. Par sa parole. Par sa parole. Je vois des ressuscités dans ce message. 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 Je vois des ressuscités. Les gens que Dieu va faire revenir dans le bonheur, dans la joie. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Il va essuyer tes larmes. Il va essuyer tes larmes. Et que quelqu'un me croit. Si tu me crois, dis très fort amen, amen. Alléluia. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que ça m'a tout banda koyembaka nzembo koyelona motema banda une minute seulement. Tu peux chanter même ça. Alléluia.